Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour toujours plus de partage pour une véritable pratique spirituelle. Cette vidéo est la première d'une série de 3 sur être. Celle-ci porte sur être en l'être intérieur, être en Christ ou être en Dieu. 3 expressions qui veulent dire la même chose, sachant que les deux dernières, vous les retrouverez souvent dans le Nouveau Testament, aussi bien dans les évangiles que dans les épîtres qui suivent les évangiles. Tout d'abord, quelques généralités qui peuvent paraître banales, mais quand même qu'il est bon de rappeler. La vie ne consiste pas que à chercher par le travail, à se loger, à se nourrir pour le boire et le manger, se vêtir et se divertir. Tout cela, moi je pense qu'il s'agit de très bonnes choses. Je pense que tout le monde en conviendra. Parfois, pour certains même, il s'agit de choses nécessaires qui sont à prendre en compte et à, d'une certaine façon, régler en premier. Ce sont d'ailleurs ces choses-là qui viennent en premier dans notre existence, sur le plan chronologique, et participent à notre éveil, à la vie matérielle, même si dans cette vie matérielle, déjà peuvent être intriquées l'autre vie dont nous allons parler. Vient en second et toujours en second, parfois même de manière intriquée à la vie matérielle, certes, l'éveil à la vie spirituelle. Et c'est ce que nous appelons, c'est ce qui est appelé la nouvelle naissance à laquelle nous sommes invités par toutes les traditions spirituelles, prendre conscience qu'il y a autre chose que cette vie matérielle. Et cette vie spirituelle, il s'agit de la vie par l'esprit dont nous sommes constitués, qui renferme notre plein potentiel du divin qui est en nous, à ne pas confondre avec la vie de l'esprit, car l'esprit a toujours une vie dans l'être humain, mais vivre par l'esprit, c'est prendre conscience de la primauté de cet esprit sur tout ce qui vient en dessous, notamment le matériel. Et vivre par l'esprit va nécessiter un travail spirituel. Ce travail spirituel est le plus souvent nécessaire pour vraiment prendre conscience de toute la potentialité, tout le potentiel que nous recelons en elle. A priori, ce travail spirituel, chacun doit le faire. Il arrive cependant que certaines personnes puissent avoir directement une révélation sans avoir, du moins en apparence, eu cette phase de travail spirituel. Mais bon, je pense que pour la plupart des gens, il faut un travail. D'ailleurs, toutes les traditions spirituelles du monde entier nous y invitent, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont véritables. La vie par l'esprit sert à quoi? Bien, tout d'abord, elle va servir à véritablement participer à la nature divine, à la globalité du monde matériel et immatériel auquel nous appartenons. Elle va permettre d'entretenir avec ce monde global une relation dynamique, participative, avec le monde du visible et le monde de l'invisible. Et cette relation dynamique participative commence toujours avec son propre monde intérieur avant tout, qui va ensuite aller plus loin au fur et à mesure de nos affinités et de notre progression dans cette conscience. Enfin, cette vie par l'esprit va nous permettre de tendre vers le bon, l'agréable et le parfait de la volonté du divin en nous et au-delà de nous. Comme chaque jour nous prenons soin du corps physique, tous les matins je me réveille, je me toilette, je choisis un vêtement. Cela paraît basique, nécessaire et parfois même un petit peu de superflu peut s'y ajouter. Et tout cela participe à la vie du corps sur le plan matériel, même si encore une fois, déjà l'esprit aussi y participe. Et bien de même pour la vie de l'esprit, et notamment la vie par l'esprit,
il va falloir apporter un soin particulier qui lui aussi nécessite assurément, régulièrement, voire chaque jour, d'y porter une attention particulière pour entretenir la vie de l'esprit, mais surtout entretenir la vie par l'esprit qui ne va pas forcément de soi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et pourquoi cela? Parce que simplement, la vie matérielle procède de la vie par l'esprit en nous. C'est indiqué dans plusieurs versets bibliques, dans d'autres traditions, les choses, le monde, tout ce que nous générons comme réalité part avant tout de l'esprit et ensuite s'exprime dans la matérialité. Ainsi, nous pouvons donc participer à la nature divine, à la globalité du monde, matériel et immatériel. Et quand je dis cela, il ne faut pas croire qu'il y a un dû du divin, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien exiger. Par contre, nous sommes invités à tenir notre place, à jouer notre rôle, et tel est l'enjeu, c'est de découvrir notre pleine potentialité du fait d'être enfant du divin, créature du divin, créée à l'image du divin. Comte Ferraud ou les autres vidéos dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois de ce thème. Ainsi, en tant qu'enfant du divin et de créature du divin, nous avons entre autres pouvoirs, deux pouvoirs formidables. L'un est celui de donner, auquel nous reviendrons sur une vidéo plus tard, et l'autre est celui de demander. Et donc, quand il est écrit « tout est possible à celui qui croit », mais tout n'est pas profitable, cela veut dire aussi que tout n'arrive pas forcément. C'est-à-dire que je peux demander une longue vie, une guérison, l'abondance matérielle ou immatérielle, ou la paix, tout cela est possible, tout cela, je peux le demander de façon légitime, mais le divin n'est pas tenu de me le donner, sachant que intervient dans notre dispensation matérielle, c'est-à-dire dans le fait que nous soyons en partie charnels, vient la notion du temps pour que les choses passent du niveau immatériel au niveau matériel pour voir les choses s'accomplir. C'est en cela que quand nous demandons, nous pouvons savoir que nous sommes écoutés et en même temps devoir attendre, voir quand les choses arrivent, sachant que cela n'est jamais dit, c'est-à-dire on ne peut pas savoir quand le divin intervient. Donc quand je demande, je peux voir un résultat ou être exaucé pour prix de mon travail, de ma participation consciente, avec le bémol du temps, de l'espace-temps, qui même si en l'esprit je proclame déjà la chose comme acquise, eh bien il y a toujours cet espace-temps qui fait que matériellement il va falloir espérer que j'aurai le temps de le voir s'accomplir, même si je sais que c'est déjà réel dans les lieux célestes. Et participer pleinement et découvrir pleinement de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes capables, fait partie de cet enjeu, au-delà de la limite physique apparente, pour tendre vers notre plein potentiel. Le spirituel, la vie par l'esprit, au fur et à mesure, va supplanter le matériel. Tout simplement parce que, sur le plan subtil, le matériel procède d'abord du spirituel. Je pense que toutes les traditions vous le diront, le spirituel ne va pas émerger du matériel, mais toujours l'inverse. Qu'appelle-t-on le chemin de sanctification? Il s'agit du chemin de celui qui est déclaré saint. Et c'est ce que nous sommes au regard des Écritures bibliques. En effet, si vous lisez à partir du livre Actes, vous verrez que le terme saint, notamment au pluriel, désigne en particulier ceux qui croient à la bonne nouvelle de Jésus, c'est-à-dire à ses actes, à son enseignement, notamment sur les lois spirituelles, à son sacrifice et à tout ce qu'il a donné aux hommes, à tout ce qu'il a laissé aux hommes. Et selon la Bible, nous sommes déclarés saints et sommes invités à apprendre à marcher comme tels aux yeux du divin. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de croire que nous devons chercher à devenir saints.
n'avons pas cherché à devenir saints. Nous sommes déclarés saints en Christ, en Dieu, c'est-à-dire par la nature véritable de notre être intérieur, par la bonne nouvelle que donne la connaissance de Christ en nous et de nous en Christ. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul, quand il parle des saints, encore une fois, il parle de ceux qui sont en marche par la pratique des prérogatives d'enfants de Dieu qu'ils utilisent et qu'ils mettent au service des autres, du monde, mais aussi de leurs propres besoins. Et donc nous devons apprendre à raisonner depuis cette posture d'enfant du divin vers notre condition humaine et non l'inverse. Et c'est en cela que tout est accompli, dans le sens que nous partons du point de vue divin en nous, que la Bible, par exemple, comme beaucoup de traditions nous disent, en tant qu'être humain, nous sommes à l'image du divin, et c'est de cela que nous devons partir pour atteindre notre plein potentiel d'humain. Vivre par l'esprit, c'est donc mettre en pratique les lois spirituelles et les voir agir, donner du fruit. Et ces lois spirituelles, comme je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, elles sont enseignées par Jésus-Christ, qui nous dit « Nous sommes heureux si nous savons ces choses, pourvu que nous les pratiquions. » À bientôt pour la deuxième vidéo.